Donc on va faire la correction de l'activité qui parlait des hamburgers. Donc on vous disait que Simon souhaite préparer des hamburgers et que pour préparer un hamburger, il a besoin de 2 tranches de pain de mie, un steak haché, 2 tranches de fromage, 38 tranches, et 3 tranches de fromage. C'est un hamburger gourmand. Il dispose de 38 tranches de pain de mie, 18 steaks hachés et 51 tranches de fromage. On vous demande, en fait, la problématique, c'est de savoir combien il peut préparer en tout de hamburger avec tous ces ingrédients. Alors, première question, on nous demande d'écrire l'équation de la recette qui traduise comment on prépare un hamburger. Alors, l'idée, c'est de mettre les ingrédients, ça va être vos réactifs, donc qui seront de ce côté-là de l'équation. Et le produit, ce qui est produit à la fin, c'est le hamburger, il se situera ici. Donc on va compléter cette équation. Donc on nous dit que du coup, il nous faut 2 tranches de pain de mie, donc on va noter 2T, un steak qu'on notera 1S, plus 3 tranches de fromage qu'on notera du coup 3F. Et tout ça ensemble, ça va nous donner un hamburger, qu'on note H. Maintenant, dans la ligne état initial, on nous demande d'écrire les quantités disponibles pour chaque ingrédient avant le début de la préparation. Bon là c'est juste du recopiage, hein. On a 38 tranches de pain de mie, et bien on l'écrit juste en dessous, ici, des tranches de pain de mie. On a 18 steaks qu'on écrit ici en dessous de l'ingrédient à chaque fois. Hein. 51 tranches de fromage, et au début, vu qu'on n'a pas commencé à préparer nos hamburgers, eh bien on en a 0. Ensuite, dans la ligne en cours, on nous dit que l'avancement X, ça correspond au nombre de fois où Simon a appliqué la recette. Et donc, il va falloir exprimer en fonction de X les quantités restantes de chaque ingrédient, ainsi que la quantité de hamburgers produite. Alors, on va faire le premier ensemble. Si Simon il fait la recette une seule fois, ça veut dire que X égale à 1. Eh bien, comment on fait pour savoir combien il nous reste de tranches ? Eh bien, on fait 38, c'est-à-dire le nombre qu'on avait au début ici, moins, et du coup, moins combien de tranches ? Vu qu'il en faut 2 ici pour préparer un hamburger, je suis obligée d'enlever 2 tranches. Donc, moins 2, et ça nous donne 36 tranches. Maintenant, si Simon il fait la recette 2 fois, eh bien, on garde notre 38, mais cette fois-ci, en fait, on va soustraire 4 tranches. Maintenant, s'il l'a fait 3 fois, eh bien, on soustraira 6 tranches. Qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois ici? Le 2, le 4, le 6. En fait, on a fait 2 fois X. Et c'est ce qui est écrit ici. Pour savoir la quantité de tranches qu'il nous reste quand on a fait la recette X fois, eh bien, il faut faire 38 moins 2X. Le 2, si vous regardez, en fait, il provient du coefficient stoichiométrique de votre équation ici. On va faire la même chose cette fois-ci pour le steak. Alors pour le steak, c'est un peu plus facile. À chaque hamburger qu'on fait, en fait, il y a un steak qui s'en va. Donc, si Simon il a fait la recette une fois, eh bien, il lui restera 18 moins un steak, donc 17. Maintenant, s'il l'a fait 2 fois, il lui restera 18 moins X, c'est-à-dire 2, ça fait 16 steaks, et ainsi de suite. Donc, pour savoir, peu importe le nombre de fois où Simon a fait la recette pour savoir combien il va nous rester de steak haché, eh bien, il nous faut faire l'équation suivante, résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire 18 moins 1x. On va passer au fromage, donc pareil, si Simon il fait la recette une fois, il lui restera 51 moins 3, fromage, donc 48. S'il l'a fait 2 fois cette fois-ci, il lui en restera 51 moins 6. Et s'il l'a fait 3 fois, il en restera 51 moins 9. En fait, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est 3 fois x. On a pris notre nombre de départ, moins 3 fois x. Et alors évidemment, si Simon il fait la recette 3 fois, ça veut dire qu'il a fait 3 hamburgers. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir écrire en dessous de hamburger, c'est x directement, puisque x, ça nous donnera le nombre de hamburgers. Ensuite, pour pouvoir compléter dans la ligne état final, c'est-à-dire cette ligne-là, eh bien, il faut trouver en fait quel est l'ingrédient qui va manquer en premier. Et donc, le nombre
nombre de fois où on aura réussi à faire la recette avec cet ingrédient qui aura manqué en premier, on le notera et on l'appellera Xmax. C'est le nombre de fois maximal où on peut faire la recette. Donc, l'idée, c'est de faire une hypothèse à chaque fois. Est-ce que c'est le pain qui va manquer en premier? Est-ce que c'est le steak qui va manquer en premier? Est-ce que c'est le fromage qui va manquer en premier? Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir se dire que, une fois qu'on aura fait toutes nos hypothèses, on va chercher, en fait, le nombre de fois où on aura pu faire la recette pour chaque ingrédient. Donc, en fait, pour le fromage, il nous faudra résoudre une petite équation. Pour les tranches de pain, il faudra résoudre une autre équation. Et pour le steak, il faudra résoudre une autre équation. Et il faudra qu'on récupère, en fait, le nombre de fois minimal où on pourra faire la recette. Ça correspond finalement au nombre de fois maximal, parce que c'est le moment avant lequel il ne manquera rien. Passé ce moment-là, il manquera au moins un ingrédient. Alors si vous regardez ici dans la dernière ligne, j'ai déjà commencé à compléter. En fait, l'idée c'est de se dire qu'à la place d'avoir x, un nombre x, Simon on fait la recette x fois, eh bien, on va prendre en compte le fait que Simon, il ait fait sa recette le nombre maximal de fois. Donc à la place de x, ça sera x max. C'est-à-dire le nombre maximal de fois où Simon aura pu faire sa recette. Donc j'ai juste remplacé x par x max sur cette ligne-là. Bon, alors on va compléter les hypothèses. Si l'ingrédient limitant c'est le pain, ça veut dire qu'à la fin, le pain, on n'en a plus. Donc ça veut bien dire que quand on fait 38 moins 2x max, ça vaut 0. Et donc si on veut déterminer x max, il nous suffit de faire 38 divisé par 2, ça nous donnerait 19 fois. Ça voudrait dire que Simon, il aurait pu faire la recette 19 fois au maximum si l'ingrédient qui manque en premier, c'est le pain. Maintenant, si l'ingrédient limitant, c'est le steak haché, ça veut dire qu'à la fin, il n'y en aura plus. Et donc, ça veut bien dire que si je fais 18 moins 1x max, ça nous donnera 0. Ce qui nous donne un nombre de fois maximal pour pouvoir faire la recette de 18. Ici, ce qu'on voit, quand on compare le x max qu'on trouve avec le pain et le x max qu'on trouve avec le steak, c'est qu'en fait, avec les steaks, on peut faire une fois de moins la recette qu'avec le pain. Ça veut dire que le steak, il va manquer avant que le pain, il manque. Donc, a priori, c'est plus le steak haché qui est limitant que le pain. Il nous reste quand même un dernier ingrédient, c'est le fromage. Alors, le fromage, si c'est lui qui est limitant, ça veut dire qu'à la fin, on n'en a plus. Et donc, si on fait 51 moins 3x max, c'est-à-dire 51 moins 3 fois le nombre de fois où on peut faire la recette, eh bien on trouve un x max de 17. Ça veut dire qu'en tout, avec le nombre de fromages qu'on a au début, on peut faire au maximum 17 fois la recette. Ça veut dire que l'ingrédient qui va manquer en premier, ça va être le fromage, puisque c'est avec lui qu'on trouve le x max le plus petit. C'est avec lui qu'on trouve le nombre de fois où on peut faire la recette le plus petit. Eh bien, on peut répondre à la question petit b. X max, du coup, ça sera 17, puisque c'est la valeur la plus faible qu'on ait pu trouver. L'ingrédient qui va manquer en premier, l'ingrédient limitant, ça va être le fromage. Et on va pouvoir compléter la dernière ligne du tableau pour répondre à la question, c'est-à-dire, finalement, combien de hamburgers on a réussi à faire. Et aussi, finalement, on pourra aussi dire combien il va nous rester de pain et combien il nous restera de steak. Alors on y va, on complète. Cette fois-ci, on prend x max égale à 17, du coup on a dit, et on n'a plus qu'à remplacer dans chaque équation. Donc on remplace ici, et on trouve qu'à la fin, il va nous rester 4 tranches de pain. Et un steak, il nous reste aucun fromage, on a dit que c'était lui qui manquait en premier, et on aura réussi à faire en tout 17 hamburgers. Sinon, on peut faire au maximum 17 hamburgers. Voilà, c'est tout pour cette activité. En fait, si vous voulez, le raisonnement qu'on vient d'avoir ici, on peut faire exactement le même type de raisonnement, mais cette fois-ci avec une équation de réaction chimique. Quand vous avez une réaction chimique, tout se passe exactement de la même manière. C'est-à-dire que si vous introduisez vos réactifs dans les proportions qui ne sont pas celles de l'équation, il y en aura forcément un qui va venir à manquer en premier. Et ce réactif qui va manquer en premier, c'est celui qu'on appellera le réactif limitant.